Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est vendredi, toute une belle semaine passée ensemble. Et aujourd'hui, on vous encourage en vous disant que Dieu a le regard sur toi. Oui, Dieu est là pour toi, pour te protéger, pour te garder et non pour te juger, pour te condamner comme parfois on peut l'imaginer. Et aujourd'hui encore, je suis avec Nadine et Aurélie. On termine cette belle semaine ensemble. Ça va les filles? Hello, Ça va bien? Alors Aurélie. Bonjour. On est vendredi, on sent qu'on est un peu plus molle. Hein? Je sens que tu vois, le mardi, c'est super dynamique. Ouais, ça va bien, ouais. On a perdu un petit peu en intensité, là. Allez, on se réveille, les filles. Un peu de café pour toi, Nadia. Ah, c'est un thé en plus. On va rester au thé, hein, ça va être plus raisonnable. Donc aujourd'hui, on va voir que Dieu a le regard sur nous, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous oublie pas. Et on commence tout de suite cette belle émission avec Nadine dans la pensée du jour. Dieu a le regard sur toi. Dieu te voit quand tu penses que personne ne te voit. Dieu te voit quand tu crois que tu es tout seul. Dieu te voit en tout temps. Et il y a un petit verset que j'aime bien dans Jean 1, verset 45 jusqu'à 49, je vais lire. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui répondit « Peux-tu sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse, en qui il n'y a pas de fraude. » « D'où me connais-tu » C'est ça la question. « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et en fait, dans cet échange, j'aime juste le fait que Nathanaël a été surpris, en fait, quand Jésus a parlé de lui. « Mais d'où tu me connais ?» Il a dit, « Quand tu étais sous le figuier, quand tu étais tout seul, quand tu ne pensais que personne te voyait, moi, je t'avais vu. » Et dans ces petits échanges, on ne sait pas ce qui se passait sous le figuier. Je me rappelle, j'ai vu une série récemment qui imaginait un petit peu qu'est-ce que Nathanaël faisait sous ce figuier. On ne le sait pas. Mais on sait en tout cas que c'était tellement fort, qu'il devait se sentir tellement seul, que personne ne l'avait vu, que quand Jésus a dit que lui l'avait vu, Nathanaël, par cette parole, a su que Jésus était le Messie. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que Dieu a le regard sur toi. Des fois, on vit des solitudes, des fois, on vit des difficultés, des défis. On a l'impression qu'on est invisible. On peut, des fois, je me dis, c'est le sentiment même le plus difficile. Lorsqu'on est entouré, mais on se sent seul. On a des gens autour de nous, on voit des gens. Peut-être vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez des followers, vous avez des gens qui vous regardent et vous avez l'impression d'être quelqu'un qui est entouré, mais en fait, vous vous sentez seul. Et alors, dans le creux de cette solitude-là, Dieu nous voit, Dieu a le regard sur nous. Alors, je vais vous inviter aujourd'hui à tout simplement tourner vos regards vers le Seigneur. Alors que vous êtes en train d'écouter cette émission, ce n'est pas au hasard. Dieu est en train de vous rappeler qu'il vous voit, qu'il sait où vous allez et il vous a déjà précédé, il veut vous tenir par la main. Et que le sentiment de solitude, l'impression d'être abandonné, l'impression d'être seul, que ce sentiment vous quitte aujourd'hui dans le nom de Jésus et que vous sachiez au plus profond de votre cœur que vous n'êtes pas seul. Dieu a le regard sur vous et Dieu vous voit. Amen. Merci Nadine. Vous savez, des fois, on a une image de Dieu qui peut être très déformée par rapport peut-être au vécu qu'on a eu, au type de père qu'on a eu, au type d'expérience qu'on a pu vivre, peut-être même à des choses qu'on nous a enseignées quand on était enfant. Comment est Dieu ? On imagine un Dieu dur, un Dieu qui est là pour condamner ses enfants, pour juger ses enfants, pour leur dire qu'ils ont mal fait, repentez-vous, c'est mauvais, pourquoi vous vous comportez comme ça, vous avez péché, vous irez en enfer. Et une image vraiment très, très dure de Dieu. Et bien sûr, Dieu est juste, hein, je ne dis pas que Dieu n'est pas juste, Dieu est juste, mais il n'est pas dur en fait. Au contraire, Dieu a le cœur tendre, Dieu aime ses enfants. Et cette image du fils prodigue, elle est extraordinaire parce qu'en fait, elle nous montre le cœur du Père. Elle nous montre réellement qui il est. Tu sais, on met trop souvent l'accent sur le Fils et peu sur le Père, mais en fait, on voit le
cœur du Père dans cette histoire-là. Et on voit comment Dieu est plein de compassion pour ses enfants. Dieu se soucie de nous quand on est malheureux, quand on tombe, quand on prend des mauvaises décisions. Dieu se soucie de nous, Dieu est concerné par nous. Et trop souvent, en fait, on a déformé cette image. Et au lieu d'aller chercher justement du réconfort auprès de Dieu dans les moments difficiles, au lieu d'aller chercher la consolation, au lieu d'aller chercher parfois juste l'amour de Dieu quand on a besoin de se sentir aimé, eh bien, au contraire, on va fuir Dieu. On va fuir Dieu parce qu'on a l'impression qu'il va nous juger, qu'il va nous condamner, qu'il va pas être capable de comprendre nos besoins, de ressentir nos besoins. On se dit, c'est beaucoup trop petit. Pourquoi Dieu aurait besoin de me dire qu'il m'aime? Pourquoi est-ce que Dieu a autre chose à faire? Dieu est occupé. Et puis, on s'imagine ça, cette espèce de papa qui travaille comme un fou toute la journée et qui rentre le soir et qui n'a pas le temps pour ses enfants, si ce n'est pour leur dire « t'as pas rangé ta chambre encore ?» Et tout est tellement déformé. Tu dis « mais il y en a des papas comme ça !» Et c'est dommage parce qu'en fait, on se prive de quelque chose avec Dieu dans ces moments-là. Et j'aime bien ce que tu as dit, c'est qu'on a l'impression que Dieu est loin. C'est pas qu'il n'est pas là, c'est nous qui avons l'impression. Et dès le jardin, dans le jardin, lorsque l'homme et la femme ont péché, la première chose qu'ils ont fait, ils se sont enfouis. Et lorsque Dieu va venir, il va dire « Où est-ce que vous êtes ?» Il dit « On s'est cachés. » En fait. Et ça, c'est une réaction naturelle de l'être humain, de fuir Dieu, en fait. Ah oui? Peut-être parce qu'on a péché, parce que voilà, on n'a pas été, on se sent pas à la hauteur, etc., parce qu'on vit une difficulté. L'ennemi vient nous dire que Dieu nous a abandonnés, mais nous-mêmes aussi, des fois, c'est nous-mêmes qui nous retirons, en fait, de la présence de Dieu. Mais vraiment, la pensée que Dieu est là, et comme tu dis, il a un cœur d'amour, il est amour, il est miséricordieux. La Bible dit qu'il a entendu le cri de ses enfants, il est venu vers lui, il a envoyé des prophètes pour sauver son peuple. Il a toujours été là. Et moi, il y a un texte que j'aime beaucoup, j'avais partagé lorsqu'on avait fait le Inside sur la violence conjugale, c'est le texte de Léa. Et comment la Bible dit, vraiment noir sur blanc, Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Et comment Dieu voit, en fait, parce qu'on parle aujourd'hui d'un Dieu qui a le regard sur nous. Et des fois, quand on est dans des difficultés, lorsqu'on est abandonné, on a vraiment l'impression qu'on est tout seul. Et là, c'était dans une situation matrimoniale, une situation de couple, une histoire de famille, mais la parole dit que Dieu a vu. Et lorsque Dieu a vu, Dieu a agi en faveur de Léa, en fait. Et ça, c'est vraiment important de se rappeler. Moi, dans ma vie personnelle, un des éléments, un tournant dans ma vie chrétienne a été lorsque j'ai réalisé que Dieu était avec moi. Wow. Lorsque j'ai réalisé que Dieu me voyait. Parce que j'avais perdu mon père, parce que j'étais tout seul, parce que je vivais des difficultés. Et je commençais à me dire, pourquoi les autres, eux, tout va bien, et moi, je vis que du malheur. Et c'est là que, lorsque j'ai eu cette parole, j'avais déjà partagé ce témoignage, mais vraiment cette parole que le Saint-Esprit m'a donnée, ça m'a libérée. Et depuis, j'ai compris qu'il est avec moi, en fait. Oui. Et quand je traverse la vallée, si je semble ressentir du feu, mais en fait, je ressens la dernière vague, parce que c'est lui qui prend la première, en fait, parce qu'il est avec moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose à saisir en tant qu'enfant de Dieu, sinon on va abandonner. On va abandonner la marche avec le Seigneur, parce qu'on va se dire, tiens, voilà, il m'a abandonné, alors que ce n'est pas vrai. Dieu est avec nous, il est toujours avec nous, il ne nous abandonne jamais. Amen. Et dans le psaume 139 qu'on connaît, on a le passage, on dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » C'est un psaume qu'on aime citer souvent pour dire plusieurs choses. Mais aujourd'hui, quand je pense à ce psaume, je me dis, Dieu nous connaît, mais en profondeur. Ouais. Ce n'est pas une connaissance virtuelle. Ouais. Aujourd'hui, des personnes même qui sont proches de toi peuvent connaître des parties de ta vie et en ignorer d'autres. Mais Dieu, il connaît tout de nous. La Bible dit que même le nombre des cheveux de nos têtes, le Seigneur connaît. Et quand tu réalises qu'il te connaît comme ça, toutes les personnes qui te manifestent l'intérêt veulent être proches avec toi, et d'une manière ou d'une autre. Et Dieu, il a un intérêt tellement fort pour nous, et au point de connaître le détail du détail du détail du détail, tu vois. Et ça, c'est un grand signe de proximité que parfois on ne réalise pas. Parce que même dans le naturel, une personne qui t'intéresse, tu vas vouloir connaître les détails de la vie de cette personne-là, et la relation va le créer. Mais Dieu, il nous connaît en détail. Et parce que Dieu nous connaît, lui, il connaît nos forces, il connaît aussi nos faiblesses. Et quelquefois, à cause de nos faiblesses, on se limite par rapport à Dieu, mais on ne réalise pas en fait que le fait que Dieu connaisse nos faiblesses, c'est à coup sûr une garantie pour nous que Dieu peut restaurer ces faiblesses-là, parce qu'il les connaît, parce qu'il les maîtrise, parce que lui, il n'est pas un amateur. Pour lui, c'est pas quelque chose de trop grand, en fait. Oui. Et parce qu'il nous connaît, justement, il est la meilleure personne qui peut apporter cette restauration-là dans notre vie. Donc, vraiment, c'est à nous de nous dire,
Seigneur, je sais que tu es là en fait, je sais que tu me vois, je sais que tu connais le détail de ma vie, même ces choses que je cache aux autres, ces choses que peut-être je fais semblant de montrer, les masques que je porte. Seigneur, tu connais vraiment ce détail-là et parce qu'il le connaît, mais nous, on peut lui ouvrir notre cœur avec confiance, avec foi, la foi de ce qui ne nous juge pas, mais qu'il est là justement pour restaurer et pour nous pousser vers l'avant. Ça paraît super simple, hein, ces choses qu'on partage. On se dit, c'est évident, mais ce n'est pas du tout évident en fait. Il y a vraiment besoin de vivre des révélations dans ces choses-là. Parce qu'il faut que ça descende, il faut que ça devienne une conviction vraiment profonde qu'on a dans notre cœur. Parce que dans les moments où tout va bien, une belle journée, il y a le soleil, les oiseaux chantent, je suis dans ma voiture en train de louer des louanges, il n'y a pas de problème. Là, ce que vous dites les filles, ok, c'est bon. Mais quand on entre justement dans les phases beaucoup plus profondes, beaucoup plus creuses, c'est là où, si ces choses-là ne sont pas comme des fondations dans notre cœur, tout devient ébranlé. Et tout à coup, finalement, Dieu est peut-être plus ci comme ça, est peut-être plus ci comme ça. Et on est en train de faire un gros mélange. Et c'est là où le diable va bien sûr en profiter, pour venir mettre tout un tas de pensées dans notre tête qui nous disqualifient et qui vont faire, comme tu le disais, qu'on s'éloigne finalement de Dieu au lieu de rester auprès de lui. J'ai un verset à vous proposer aujourd'hui et j'aimerais que vraiment ce soit comme si Dieu vous parlait à vous directement. Genèse 28, 15. Et voici, je suis moi-même avec toi. Oui, toi qui nous écoutes, Dieu te le dit. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ferai revenir dans cette région. Si vous vous êtes éloigné, le Seigneur vous ramène à lui. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Je crois que cette parole vient toucher le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur vous avait parlé, vous avez promis certaines choses, vous avez reçu quelque chose, peut-être des prophéties, peut-être que le Seigneur vous a parlé directement, une conviction dans votre cœur et vous êtes en attente et vous commencez à vous dire, mais est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu s'intéresse vraiment à moi? Est-ce que Dieu est vraiment concerné par ma situation? Non, je pense que non. J'aimerais te dire que oui, ce verset est vraiment pour toi. Oui, le Seigneur est concerné par toi, il se soucie de toi. Des moindres détails de ta vie, il est au courant, comme le disait Aurélie, mais en plus, il connaît ta valeur, il te chérit précieusement. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a donné son Fils, son précieux, son aimé, Jésus-Christ, il l'a donné à la croix pour toi. Pour toi, il l'a fait, pas juste pour Aurélie, Nadine ou moi, il l'a fait pour toi aussi. Et il est temps vraiment que ces pensées dans ta tête puissent tomber et que tu commences à te lever et à dire « Oui, Seigneur, je crois que tu m'aimes. Oui, Seigneur, je crois que je suis ton enfant. Oui, Seigneur, je crois que les promesses que tu as déclarées sur ma vie vont s'accomplir. Tu ne m'as pas délaissé, tu ne m'as pas abandonné, tu es avec moi. Et peu importe les pensées dans ma tête qui viennent me dire le contraire, je les refuse. Il est temps vraiment que cette vérité prenne place dans vos cœurs et que vous puissiez vous approprier ce que le Seigneur a dit pour vous et de vous. Et j'aime quand tu dis que c'est facile de le comprendre quand tout va bien, mais c'est quand ça va mal, quand c'est plus difficile que là, il faut vraiment que cette révélation soit descendue dans notre esprit. Et le psalmiste dit, c'est David qui va dire que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Parce que tu es avec moi. Ou comme le mot qu'Aurélie aime que je dise, à cause que tu es avec moi. À cause que tu es avec moi. Donc, c'est parce que je sais que tu es avec moi que je ne crains aucun mal, en fait. Et donc, ça change tout. Je marche dans cette vallée, sachant que je vais arriver de l'autre bout, je vais sortir. Pas parce que je suis meilleure que les autres, pas parce que ceci, parce que cela, parce que je ne suis pas seule dans cette vallée. Oui. Et ça fait toute la différence. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, par rapport à mon témoignage personnel, c'est important de recevoir cette révélation. Amen. Que Dieu est avec nous. Que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. C'est pour nous sauver qu'il a envoyé son Fils. Donc ça veut dire qu'il avait déjà le regard sur nous, alors qu'on était une masse informe. Il voulait une relation avec nous. Et vraiment, de recevoir cette révélation. Et quand ça va bien, comme on disait cette semaine, c'est là aussi qu'on bâtit notre foi. Donc si ça va bien dans votre vie en ce moment, ne passez pas outre sur cette émission. Au contraire, asseyez-vous pour méditer vraiment cette vérité pour qu'elle s'assoie à l'intérieur de vous, qu'elle soit vraiment une révélation dans votre esprit. Et si ça va mal,
dans cette saison, je veux vous rassurer que Dieu est avec vous, qu'il vous a vu, qu'il se lève pour combattre ceux qui vous combattent. Il se lève pour repousser la main de l'ennemi. La Bible dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. La Bible dit que tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Et j'aimerais vous dire que oui, l'Éternel vient à votre secours. Peut-être qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, il n'y a rien qui semble changer, mais alors que vous tournez les regards vers lui, il y a comme il y a une foi qui s'élève à l'intérieur de vous. Il y a une paix qui vient, qui dit, OK, je ne sais pas ce que le lendemain sera fait, mais quoi qu'il en soit, mon lendemain est entre les mains de Dieu. Je sais que mon lendemain appartient au Seigneur et il marche avec moi. Si tu veux bien, on peut bien prier? Bien sûr. D'accord, on va prier pour vous, alors que vous êtes dans un cas de figure peut-être de quelqu'un qui se dit, moi je suis là et je ne vois pas le Seigneur à l'œuvre parce que c'est difficile en ce moment, j'ai perdu tout espoir. J'aimerais que vous puissiez tourner les regards vers Dieu maintenant. Seigneur, je viens devant toi avec tes enfants. Oui, comme ta parole a dit, que ce n'est pas pour nous juger, ce n'est pas pour nous condamner que tu es venu, Seigneur Jésus, mais c'est pour nous sauver, c'est pour nous ramener à toi, c'est pour nous ramener en communion avec toi, c'est pour être avec nous. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour chaque homme et chaque femme qui écoute cette émission et qui se dit, moi je me sens loin, moi je me sens abandonné, je n'ai pas l'impression que Dieu est avec moi, peut-être parce que j'ai commis des erreurs, peut-être parce que je n'ai pas écouté, peut-être parce que je suis complètement perdu, ma situation est tellement difficile, je ne sais pas par où le Seigneur va passer pour intervenir. Seigneur, j'aimerais maintenant dans le nom de Jésus amener chaque cas devant toi, te dire oui, le Dieu qui intervient, viens parler au cœur maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je chasse maintenant tout esprit méchant qui veut venir vous condamner dans vos pensées, tout esprit méchant qui veut venir vous dire que vous êtes disqualifié, que vous êtes éloigné de Dieu, que vous avez trop péché pour que Dieu se souvienne de vous, que vous êtes allé trop loin pour que Dieu ne puisse vous rattraper. Je viens maintenant dans le nom de Jésus-Christ chasser toutes ces choses et appeler la paix de Dieu, appeler la vérité de Dieu, appeler la révélation qui est claire, la révélation de ta parole qui nous donne cette affirmation, cette conviction que nous sommes avec toi. Oui Seigneur, tu es avec nous. Tu dis dans ta parole que si une femme abandonnait l'enfant qu'elle a mis au monde, toi l'Éternel, tu ne nous abandonnerais jamais. Amen. Tu ne nous délaisserais jamais. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, je prie que cette parole vienne maintenant comme une révélation, comme une lumière qui s'allume dans le cœur de mon frère et de ma sœur, qu'il réalise aujourd'hui que tu es avec lui. Seigneur, c'est toi qui donne le vouloir et le faire. Seigneur, je prie que maintenant tu donnes à mon frère et ma soeur la capacité de prier. Oui, il n'était pas capable de prier parce qu'il se sentait disqualifié, parce qu'il se sentait abandonné. Donne-lui maintenant la capacité d'aller dans le lieu secret et de commencer à déverser son cœur auprès de toi, comme David pouvait le faire. Alors que David se plaignait dans les psaumes, on voit toujours qu'à un moment donné, il réalisait que Dieu est avec moi. Dieu ne m'a pas abandonné. Je veux prendre ma force, mon secours, prendre mon ancrage entre les mains de Dieu. Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui intervient, comme tu l'as fait dans ma vie, comme tu l'as fait dans la vie de tellement de personnes. Tu es le Dieu qui marche avec nous. Même lorsqu'on a l'impression que tu nous as oubliés, tu ne nous as pas oubliés en fait. Tu as toujours été là. Seigneur, je prie que cette vérité, cet amour soit maintenant palpable dans le cœur de mon frère et de ma sœur, qu'ils se sachent aimés de toi. Parce que tu nous aimes, Seigneur, comme tu nous dis dans ta parole, que tu nous aimes d'un amour éternel. Voilà pourquoi tu nous conserves ta bonté. Seigneur, merci parce que mon frère et ma sœur maintenant se saisissent de cette bonté. Prends ta main et ne la lâche plus dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais aussi ajouter, Nadine, tu priais tout à l'heure, tu l'as dit, que même si une mère abandonne son enfant, Dieu ne nous abandonne pas. Et moi, je sais que ça, c'est un verset qui m'a beaucoup encouragée quand on dit qu'on est gravé sur la paume de sa main. Et on ne peut pas être plus près de quelqu'un que si on est gravé dans sa peau. Vous voyez? Et ça, c'est des choses qui, moi, personnellement, ça m'encourage tellement. Et j'aimerais encourager aussi des gens à développer votre relation avec le Saint-Esprit. Beaucoup de fois, on ne sait pas que Dieu est proche de nous parce qu'on n'a pas une relation avec le Saint-Esprit. La réalité, c'est que tu peux être seul, mais le Saint-Esprit est là. Oui. Moi qui vous parle, je suis célibataire, il n'y a pas d'enfant qui m'attend à la maison. Ma famille n'est pas proche de moi dans ma ville ou dans mon environnement, mais je sais que je ne suis pas seule. Amen. Et ce n'est pas à cause des personnes, en fait, qui sont là. Gloire à Dieu, il y a des gens qui m'entourent, mais c'est vraiment parce qu'il faut développer une relation avec le Saint-Esprit. Et plus tu vas développer ta relation avec le Saint-Esprit, et plus tu vas voir que tes yeux vont s'ouvrir sur la proximité que tu as avec Dieu. Et tu vas parler au Saint-Esprit, tu vas vivre des choses avec lui. Et même, il y a des moments où quand tu vas te sentir
isolé, peut-être même en face d'un danger, tu vas entendre sa voix qui te rassure. Et tu sauras que plus que jamais, il est là, en fait. Et je pense que parfois, on oublie trop vite le Saint-Esprit. On oublie sa présence, on oublie qu'il est là. On parle du Saint-Esprit comme ça, en général, quoi. On le connaît, oui. Mais on ne vit pas avec lui notre quotidien. Et du coup, on pense que Dieu peut nous avoir abandonnés, mais poser des questions au Saint-Esprit. Moi, je sais que parfois, je vais dire aux gens, peut-être Dieu ne va pas, entre guillemets, beaucoup te parler, mais Dieu va te répondre. C'est sûr que le Seigneur va te répondre. Et pour ça, il faut que tu lui poses des questions, il faut que tu lui demandes, il faut que tu bâtisses cette relation avec lui. Et plus vous allez poser des questions au Saint-Esprit, mais plus tu vas voir que, ah, mais Dieu m'a répondu à travers Yveline, à travers Nadine, ah oui, il est vraiment là, etc. Et vous allez voir que ça va bâtir votre relation. Ton mari, Michael, il dit souvent qu'il laissait une place au Saint-Esprit. Oui, vous voyez, c'est à côté de lui. Quand tu bâtis une relation avec le Saint-Esprit, tu as vraiment conscience que tu n'es pas seul, en fait. Tu n'es pas seul. Il est là. Et je veux vous encourager à faire ça. Dieu, il est là. Il est le berger de votre âme. Il prend soin de vous et il prendra toujours soin de vous. Quelle que soit ce que la situation vous présente aujourd'hui, commencez à parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, deviens mon ami. Saint-Esprit devient cette personne à qui je peux me confier, sur qui je peux compter, et commencer à le faire. Commence à te confier à lui et tu vas voir, parce que ça se vit plus que ça ne s'explique, ce que je suis en train de vous dire, et tu vas voir que c'est vrai, c'est réel, il est là. Même quand tu penses être seul, il est là. Et tu seras même dans une foule avec des milliers de gens, mais tu seras en train de parler au Saint-Esprit, ton ami qui est là, qui est à côté de toi. Donc je pense que c'est une clé aussi pour des personnes qui veulent sentir ce côté proche de Dieu. Tout à fait. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez vraiment du mal à croire ce qu'on est en train de partager. Vous entendez avec vos oreilles, il y a du sens dans ce qu'on dit au niveau de votre tête, mais dans votre cœur, ça n'arrive pas à descendre. Il y a comme quelque chose qui bloque et comme une opposition un petit peu à l'intérieur de vous. Et vous aimeriez croire, mais vous n'y arrivez pas. J'aimerais vous encourager à identifier la source qui fait que vous n'arrivez pas à croire ce qu'on est en train de partager, parce qu'il y a une source. Alors, comme je l'ai dit, parfois, c'est un modèle de père qu'on a eu, un mauvais modèle de père, qui fait qu'on n'arrive pas à réaliser la paternité de Dieu comme quelque chose de bon, parce que ça a biaisé notre regard. Parfois, dans certains cas, on nous a enseigné des choses depuis notre enfance, des principes religieux très durs, très fermes, et qui ont fait qu'on est rentré dans du légalisme et on n'a pas développé de relation avec Dieu, on n'a pas vu le cœur de père de Dieu, on a juste vu le Dieu sévère qui punit. Il y a différentes raisons, en fait, qui font qu'il y a des choses qui bloquent, des mentalités, des forteresses. Et j'aimerais vraiment vous encourager à identifier la source. Qu'est-ce qui empêche cette révélation à descendre dans votre cœur? Parce que si vous arrivez à l'identifier, vous allez pouvoir la désamorcer. Vous allez pouvoir renverser tout à coup ce mensonge peut-être auquel vous croyez. Vous allez pouvoir vous dire, mon père a été un mauvais modèle, c'est vrai. Mais en fait, pourquoi est-ce que je veux calquer ce modèle sur Dieu? Dieu est parfait, il est parfaitement parfait. Et vous allez commencer à parler à Dieu en l'appelant Père, en l'appelant Papa. Et vous allez développer une relation vraiment de fille avec son papa. Et peu importe la raison qui fait que ça n'arrive pas à descendre, si vous l'identifiez, vous allez être capable de la désamorcer, de l'éliminer complètement, de renverser ce qui vous empêche de croire. Et cette révélation va enfin pouvoir descendre dans votre cœur. Oui. Quand tu dis... Vas-y. Et c'est juste pour ajouter par rapport à ce que tu dis, parce que tu dis qu'il y a peut-être des blocages. Certaines personnes ont des blocages aussi parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas parfaits, ils sont trop lents, que le Seigneur ne va pas les apprécier ou apprécier leur présence. Et ça vient comme créer un blocage dans cette relation-là. Donc j'aimerais juste ajouter aussi qu'il faut se débarrasser des choses comme ça, en fait. Dieu, la Bible même dit qu'il est lent à la colère, il est riche en bonté. Donc Dieu connaît notre rythme. Il sait que si tu avances à ton rythme, au rythme auquel tu avances, il le connaît en fait. Et il est là pour t'accompagner dans ce rythme-là. En fait, ce qui intéresse Dieu, c'est notre progression. Ce n'est pas la perfection absolue. C'est vraiment cette progression-là et c'est important de le réaliser et de vivre avec ça. Et quand Yveline parlait, j'avais la chanson dans ma tête que je ne vais pas chanter, mais cette chanson qu'on connaît qui dit... Allez. Cette chanson qui dit « Mon père a créé l'univers, mon père tient ma vie dans ses mains ». Vous la connaissez? Vous la connaissez? Faudrait que tu la chantes. Non, c'est quoi la chanson? Moi, Oui, tu la connais. Je vais pas la chanter. Le rythme un tout petit peu. Na 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 na.
Tu m'as fait faire ça pour rien, Aurélie. Mais je ne vois pas pour chanter. Bref, Quand tu connais. en tout cas, il y a des chansons que j'ai pas reconnues. Oui, vous connaissez ces chansons. Dans les commentaires, s'il vous plaît, montrez que vous, au moins, vous écoutez de la musique Mettez chrétienne. le lien, sinon que je puisse découvrir le chant. En tout cas, Bref, on dit quoi? la fin, le refrain de cette chanson dit « Parce qu'il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, créateur de l'univers. » Il m'aime. Et je crois que savoir que Dieu est avec nous dans tout ce qu'on a dit, c'est de savoir que Dieu nous aime, en fait. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il est avec nous. Et l'amour, il est inconditionnel. Quand on aime, on aime. On n'a peut-être pas des raisons. La personne, elle a des défauts. Même dans le naturel, on n'aime pas des gens parfaits. Mais on les aime. Et c'est l'amour, en fait, qui est la base de tout. Oui. Et on parlait tout à l'heure, avant l'émission, de ma fille, et on parlait d'un truc. Et je disais, ben oui, je vais le faire parce que c'est ma fille. Je l'aime, en fait. Et parce que je l'aime, ben je lui donne. Et vraiment de se dire, Dieu est avec moi, comme tu disais, Aurélie. C'est pas parce que je suis parfaite. C'est pas une question de performance. C'est pas parce que, voilà, je suis moins bon qu'il va préférer être avec quelqu'un d'autre à ma place. Il est avec moi parce qu'il m'aime. Et pour aimer, on n'a pas d'effort à faire pour aimer. On nous aime tout simplement. Et l'amour de Dieu est meilleur que l'amour des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce que c'est un amour qui est inconditionnel. Et c'est un amour qui est inconditionnel, qui nous prend tel qu'on est, qui nous transforme, certes, mais qui nous prend quand même. Oui. Et vraiment, ça doit être la base. Dieu est avec toi, pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il t'aime. Amen. Parce qu'il est le créateur de l'univers. Yes. C'était une punchline. Non, c'était la chanson. C'est la chanson. Oh là là. Incroyable. Incroyable. Trop drôle. Sur ce, tu voulais ajouter quelque chose après la chanson? Après cette chanson, je pense qu'on n'a plus grand-chose à dire. Vous connaissez la chanson, s'il vous plaît, faites-le pour Nadine. Elle en a besoin. Je sais que vous connaissez la chanson. Vous écoutez... Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Écoute, on n'écoute pas la même chose, apparemment. C'est clair. En tout cas, avant de terminer cette émission, je voulais aussi vous donner une information très importante si vous aviez l'habitude de nous suivre sur Canal+ en Afrique. Parce qu'il y a eu un changement de numérotation pour de nombreuses chaînes en fait, sur le bouquet Canal+ Afrique, en dehors totalement de notre volonté, comme vous pouvez bien l'imaginer. Et nous avons changé de chaîne. Si vous voulez suivre MCI TV sur Canal+ Afrique, il vous faut vous rendre, je vais vérifier pour ne pas vous dire d'ânerie, sur le numéro 317. Alors, ça a changé. Faites circuler l'information autour de vous. On ne sait jamais, ça peut être utile à quelqu'un qui se dit « Mais où est passé EMCI TV sur Canal+ Afrique ?» Nous sommes encore là, on vous rassure, numéro 317. Notez-le, partagez-le autour de vous pour que tout le monde soit informé. En tout cas, je vous dis merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine et que ces vérités qui ont été partagées aujourd'hui avec vous puissent descendre profondément dans vos cœurs et vraiment devenir des révélations. C'est notre prière pour vous. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Passez un bon week-end. Bye bye.